Bah après c'est comme tout, ça, t'as du génial et t'as du pourri. Ouais. Bah t'as du génial parce que du coup les gens avec qui tu bosses, que tu ramènes, tu les fais bosser dans ton intimité. Et du coup il y a ce truc cool où tu peux vite être à l'aise. Enfin j'ai souvent ce retour des gars qui sont à l'aise ici, ils sont tranquilles. Parce que c'est un lieu de vie en fait. Parce que t'as des caleçons qui traînent, t'as des slips qui traînent et c'est cool, tu vois, c'est pas un truc... Quand tu vas dans les studios pro, c'est tout aseptisé, c'est chiant, tu vois. Enfin, va composer là-dedans, tu vois, il n'y a aucune couleur, il y a truc. C'est vraiment de la technique, tu vois. Ici, nous, ce qu'on voulait, c'était que ça soit un spot pour créer, quoi. Et du coup, un spot pour créer, faut que tu aies de la couleur, faut que ça vive, tu vois. Tu peux pas créer dans une grotte. Et après, le désavantage, c'est que t'es chez toi. Donc niveau intimité, forcément quand il y a 40 bonhommes qui arrivent pour faire du gros peura toute la journée, et des fois t'as envie d'être tout seul et te mettre un fil. Mais après c'est vrai que du coup avec des collectifs comme Callback où je sais qu'il y a toute la clique des Beaux-Arts, avant du coup enfin il y avait les Fernandez qui avaient la Casa Bondels, donc c'était un lieu de vie aussi où on a vu tourner, où on a vécu là-bas, on a vu tourner des artistes de dingue. Moi même il y a un truc qui me saoule, moi c'est que maintenant quand je croise des gars dans la rue, ils me parlent que de son. Et je te jure, hein, même les potes ils viennent, ils te parlent de son. Tu vois. Et du coup ouais c'est un peu enfermant. Ah bah il y a un moment ça te casse les couilles hein, le son. Non je te le dis franchement, hein, ça te fait une overdose quoi. Parce que ça a beau être un art mais c'est aussi c'est technique tu vois. Du coup des fois tu le vis comme un taf. Et ouais là quand tu pars sur... moi j'adore dessiner, j'aime beaucoup peindre aussi, j'aime beaucoup écrire. C'est les petits moments où tu te casses quoi. Parce que dans la musique bien sûr tu peux tout dire mais il y a des trucs que tu as envie de dire différemment. Et heureusement à Montpellier t'as trop d'inspi parce qu'il y a que des persos en fait. Tous les gens qu'on connaît c'est des personnages de films quoi. Donc il y en a toujours un qui va t'inspirer un truc. Je pense aux gars du Perchoir, aux gens du Tipeee, aux gens de la Casa, aux gens de Callback, aux gens de partout quoi. Enfin t'as toujours des persos de dingue. Du coup voilà c'est les trucs qui te sortent de l'Asie. Bah ouais j'en ai 1000 des projets mais c'est plus des projets de vie. C'est des trucs que je construis petit à petit et je sais que je l'aurai fini à 60 piges, tu vois. Je suis en train de les faire mais je les finirai quand j'aurai 60 ans, tu vois. Ou même, tu vois, les collages aussi, à chaque fois que j'ai un lieu, je fais un gros collage et j'en fais quelque chose de ces collages une fois que je pars du lieu. Tu vois, un collage, un tableau, c'est de la matière, tu vois. Le son, c'est dans l'air, quoi, tu vois. Et une fois... Moi, j'ai toujours eu ce sentiment que la musique, tu la composes pas, tu la découvres, qu'elle existe déjà, tu vois. Et qu'en fait, t'es juste là... tu trouves une suite d'accords, mais en fait, tu la trouves. Tu l'as pas créée, tu vois. Elle existe déjà. Mais peut-être qu'après, c'est le même rapport avec... Mais comme j'ai un rapport moins... Comme je suis moins bon dans les autres arts, du coup je m'en fous. Je m'en fous, je réfléchis pas à ça. Et du coup il y a un truc où c'est très concret, c'est bien plus autistique. Je suis bien plus autistique avec mes collages ou avec des tableaux, avec des dessins ou avec l'écriture surtout, qu'avec le son. En fait, le son des fois je le vois même plus comme de l'artisanal, tu vois, parce que j'en fais tellement en fait que je pense que finalement c'est tombé dans le domaine de l'artisanal. Je pense que j'ai fait 2-3 sons où c'est vraiment... ça peut rentrer dans ce que tu peux appeler un peu l'art, tu vois. Mais sinon, le reste, ça reste un truc assez... Mais même, je suis pas passionné de musique. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis plus passionné de cinéma ou de peinture que de musique, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Mais je crois que j'ai un rapport un peu comme Fritz Lang il peut avoir avec le cinéma, où en fait, ton art, c'est un job, tu vois. Et comme le gars qui fait sa chaise, on est pour moi, plus des artisans. Ouais, c'est une ville de street, Montpellier, en fait, c'est une ville de vagabonds, tu sais, du coup, c'est pour ça, c'est trop bien. Je suis fou de Paris, tu vois, tout le monde critique Paris, moi j'adore, c'est une jungle, tu vois, j'adore la jungle, en fait.
Bah à Montpellier, je suis pas du tout à l'aise en skate. Je trouve que c'est pas du tout une ville de skateurs. Moi, je viens à Lyon, et Lyon, c'est un skatepark. La ville, c'est un skatepark. T'as l'impression que l'urbanisme, c'est un skateur. Parce qu'il y a des spots de partout. C'est un truc de fou. Et puis tu roules de partout, en fait. Tout est en dalle, bien lisse, tu vois. Je peux taper tes slide de partout, tu vois, ça glisse, quoi. Montpellier, il y a une fois sur deux où bah, t'as des énormes pavés et tu peux rien faire, quoi. Parce que... Mais après, c'est cool aussi parce que je vois que les gars, ils sont des terrains. Parce qu'il n'y a pas de spot, et, enfin, c'est galère à skater. Et il y a quand même une putain de clique de skate. Il y a au moins 3-4 skate-shops dans la ville. Même une découverte de la rue quand même qui s'est faite pour skate quand tu étais plus jeune. Ah ouais, clairement. Moi, à partir de la 6ème, ma mère, elle devenait folle parce que je me barrais et j'allais rouler, quoi. Dès que j'avais 5 minutes, je restais pas chez moi, j'allais rouler. Ah ouais, j'ai skaté, j'ai poncé la rue, j'ai poncé, mais sous tous les angles du coup. Tu vois tout, n'importe quelle heure, parce que tu skates n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, et du coup tu vois n'importe qui, et c'est excellent, quoi. Et ouais, j'ai grandi là-dedans, à rentrer le soir à 22h, t'es défoncé de partout, et tu y retournes le lendemain matin, même s'il y a personne sur le spot, tu le défonces, et même si tu fais rien, tu y vas quand même. Je pense que le skate en soi, c'est une discipline qui peut être artistique. Parce que comme dans l'art, t'es souvent solo. Là, en skate, c'est un sport, entre guillemets, où t'es solo. T'es tout seul sur ta board. Bah, bien sûr, c'est collectif parce que t'es en équipe. Mais au final, quand tu fais ton truc, c'était tout seul. Et en même temps, c'est un truc où tu t'évades à mort, quoi. Quand tu fais une bonne session de skate, c'est un orgasme, quoi. Enfin, quand tu vas caler un énorme trick, c'est comme le cul, quoi. Ça peut être... c'est la folie, quoi. Et du coup... ouais, je pense que... Ouais, je pense que ça se rejoint intimement, en fait. Intimement, les milieux... Mais même... moi, j'ai la même sensation avec le ski, tu vois. Le ski, moi, ça me fait un truc... c'est fort, quoi. C'est comme quand t'as... Ouais, je pense comme quand t'as trouvé un bête de son, ou quand t'es en train de faire une putain de toile, ou quand le gars, comme hier soir, là, que j'ai vu, qui graffait une tour de 10 mètres et en putain de dangereux, tu vois. Là, tu chopes une adrénaline de porte. Et je pense que c'est ça aussi, c'est qu'on cherche ça, en fait. On cherche à se barrer, à s'évader, et on s'évade comme ça.